Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Ça y est, nos héros quittent enfin la ville préférée de Lodario pour prendre la route du sud vers les collines de Torrena à la recherche de la poignée, enfin d'une nouvelle poignée de katana de gardiens, celle de la terre. Et donc, ils ont quitté la cité Ah non, oui. euh, en début de matinée, de cette matinée d'automne. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre juste après le générique. A tout de suite. Bien, on reprend donc avec cette magnifique carte mise à jour. Puisque justement nos héros ont entrepris ce voyage en direction du sud-ouest pour bifurquer ensuite vers le sud. Donc là, vous avez pris la route qui relie Kaime à Kuruyamijo, qui est une route... alors, c'est un des grands axes de l'Empire et d'Ayan. Après, toi et Fidèle, tu sais que c'est un axe assez bien entretenu et assez large jusqu'au marécage. euh, Jusqu'au marécage. Et après, en fait, il faut traverser le marécage et là, la route disparaît, entre guillemets, vraiment dans ce marécage nauséabond. Et c'est là qu'il faudra, ou même un peu avant, que vous prendrez la décision de bifurquer sur une plus petite piste qui ensuite va se perdre dans les collines. Et là, il faudra un peu naviguer à vue, entre guillemets. Mais déjà, vous avez déjà plusieurs jours de voyage sur cette route qui va se passer de manière assez tranquille. Il y a, enfin, vous allez, il y a, vous allez croiser un petit peu de personnes, mais il n'y a pas tant de passages que ça. C'est avec les destinations que permet de rallier cette route sont pas forcément les plus prisées, on va dire. Donc, en plus, vous allez avoir quelques petites bourgades, quelques petites villes, villages que vous allez traverser, mais euh, qui sont quand même assez pauvres. Ça va vous permettre de vous arrêter à certains endroits euh, pour dormir, etc. Mais voilà, il y a peu d'agriculture, hein. La terre est pas forcément super fertile dans ces coins-là. C'est des régions un peu plus sèches et battues par les vents généralement. Plus vous vous éloignez de Kaime et plus c'est sauvage, vous allez vous en apercevoir avec de plus en plus de faune, hein, vous allez voir des animaux même parfois d'assez grande taille, hein, qui vont traverser devant vos chevaux en sortant de derrière un fourré, des choses comme ça. Et du coup, est-ce que déjà pendant ces quelques jours de voyage, vous avez, enfin vos personnages ont des choses à faire? Est-ce que ils vont en profiter pour discuter entre eux? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de savoir? Est-ce qu'il y a des sujets de conversation que vous allez un peu lancer?
Je suis un Oui. petit peu curieux. Je pense que dès le deuxième soir, supposant qu'on est Supposant genre qu'on autour est d'un feu, autour d'un je vais m'adresser à tous mes compagnons afin de faire part d'une idée euh, que j'ai déjà discuté vaguement avec Fayan Anma, qui peut paraître débile, et j'aimerais leur avis sur la question. On enfin, la position de Raikoryu dans toute cette histoire me paraît un peu floue, et j'avais peut-être dans l'idée, vu que Kobashi est quand même une terre assez prospère, assez où la joie de vivre s'y ressent, d'essayer de le rallier à notre cause, peut-être en faisant une poignée de katana pour lui comme chaque dragon a. Donc avec Feyananma qui serait là pour nous forger ça et peut-être est fidèle pour l'enchanter. Pas. Bonne idée, une mauvaise idée. Après, ça nécessiterait qu'on aille à Gekobashi pour aller croiser Raikoryu pour enchanter le katana, mais à tout moment, il nous bute sur place. Il est vraiment méchant. Ce que je doute, mais c'est pas impossible. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait être positif, donc partons du point de vue positif. Je pense qu'il y a moyen de le rallier à notre cause ou au moins avoir sa neutralité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas contre l'idée. Cependant, je préférerais faire cela peut-être dans les dernières choses. Car si en effet il n'est pas avec nous mais contre nous, je préférerais être bien préparé. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on le fait à la fin. Ça, si au cas où il y a un combat, on soit armé, même si j'avoue que désolerait qu'on affronte un dragon avec Ekobashi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, ça ferait des pertes inutiles. En supposant qu'il est vraiment à l'intérieur de la cité, mais tout me porte à croire entre la légende de Gekobashi et ce qui se passe à Kaimé. Enfin, Est-ce que vous dire pouvez nous en dire un peu plus sur cette légende? euh, en gros, c'est un des frères d'un empereur qui plutôt que d'être un poids dire politique dans la gestion de la ville à Kaimé, en fait, s'est retrouvé exilé et a emmené avec lui des artisans et tout un tas de personnes en fait qui voulaient essayer de vivre autrement et ainsi Gikobashi est né. Et ce serait pas impossible que Raikoryu ait soufflé ça à son hôte, qui était donc le frère de l'empereur de l'époque. D'accord. Alors attends que je retrouve les noms. Donc l'empereur c'était Harokyu Ono et... et son frère c'était Raikaran. Oui, assez proche. Donc que ce que j'en comprends et ce qui est pas impossible, c'est qu'il y a eu des mésententes entre la reine prison, la tour des mages, avec Raikarian et eux, et je pense que ça a mené à une scission qui s'est conclue juste avec la création de Gekobashi sur une péninsule. Hmm. Mais Est-ce que moi ça me parle, vu que Euh, j'étais à un moment dans cette époque-là, même si ça ouais, remonte. bah ça remonte, oui, effectivement. Toi, tu sais que Gecko. Alors, Gekobashi, t'y es pas spécialement allé, tu sais que c'est vraiment Non. marginal.
Mais par contre, oui, tu connais l'histoire et tu sais qu'effectivement, c'est un, un frère cadet du shogun qui, du coup, était condamné à ne pas régner, etc., puisque c'est toujours l'aîné qui endosse le rôle de shogun, et donc avait décidé de manière pacifique de s'exiler et de fonder sa propre société, entre guillemets, assez neutre, en toute neutralité, et donc qui a pris une voie complètement différente, et donc c'est vraiment un endroit qui a évolué un petit peu en autarcie du reste du continent, et donc sur une voie vraiment différente, beaucoup moins militaire, beaucoup plus évoluée technologiquement, etc. Mais qui a toujours, du coup, en fait, qui a gardé cet héritage de neutralité et de distance. Ok. Je- Bien. Disons que la théorie que Raikorius est influencé d'une manière ou d'une autre, que ce soit même indirectement, parce que d'après, j'ai bien compris, d'après Ken Ryu, il voulait vraiment, entre guillemets, avoir son petit bac à sable chez lui. Kobashi, c'est à l'échelle de l'Empire, ça, c'est un bac à sable prospère. Ça, pour moi, il a un regard dessus. D'une manière ou d'une autre, il a un regard dessus, et au vu de comment fonctionne la politique à Gekobashi, ça m'étonnerait pas je sais pas, qu'ils se transmettent dans la hiérarchie des dirigeants d'une manière ou d'une autre. Ou que ça soit toujours le même, en fait, depuis le début. Je crois que je l'ai jamais croisé. Mais je j'arrive pas à me résoudre à penser que c'est quelqu'un d'entièrement néfaste au vu de ce qui a été fait à Gekobashi. Alors, mon point de vue n'est pas objectif, je l'entends. Le grand Seidai a détruit des millions de vies. J'ai pas l'impression que c'était vraiment un acte, je sais pas, malsain, méchant. Je pense que la destruction des mondes a été peut-être plus un dégât collatéral, ou alors une dernière carte qui a été jouée. C'est peut-être moi qui... Je sais pas. J'ai pas assez d'infos, je théorise peut-être beaucoup trop. Peut-être que tu pourras m'en dire plus, c'est fidèle, mais c'est comme si le fait que de nouvelles populations, de nouvelles cultures, de nouvelles manières de penser, le fait que ces nouvelles choses arrivent dans ce monde allait être bénéfique pour contrer Akumario et Kuryu. La preuve, la réincarnation entre guillemets de Ken Ryu auprès d'un Tieflin, alors qu'ils n'étaient pas originaires de ce monde-là. Je sais pas. Hmm. Je ne suis pas certain que ce soit. Enfin, je n'ai aucun moyen de le savoir. J'ai été créé après Saidai. Euh, je n'ai pas connu le monde vraiment avant. Je sais pas ce qu'il y a eu à ce moment-là. Et je n'ai pas, je saurais pas dire si vraiment, c'est toutes ces entités qui sont arrivées par la suite sont arrivées pour justement en prévision de contrer, contrer cela. Peut-être, peut-être, mais sans grande conviction.
Fayama, toujours motivé dans l'idée de reproduire une arme légendaire. Bah, moi, oui. Après, est-ce que j'en serais capable? Là, on parle quand même de quelque chose qui dépasserait l'entendement, mais oui. Un peu de conviction, un peu d'ambition. C'est pas une histoire de conviction ou d'ambition, tu me demandes d'accomplir des choses que potentiellement des dragons ont fait. Donc, Le chevalier du dragon de la terre qui a forgé les précédents katanas. Tu es l'élu, le chevalier du dragon de la terre. tu es l'élu Boulot. Obélix. Ah oui, non, mais en soi, moi, je suis toujours partant pour forger ces katanas, oui. Enfin, Enfin, c'est cette poignée de katanas. c'est vrai que t'as que la poignée à faire. Ça devrait pas être trop dur dans l'idée. Je pense que ça va être la partie enchantement des fidèles qui va poser plus problème. Oui, parce que si c'est que ça, des poignées, j'en ai plus, hein. Pourquoi elle poserait problème, cette Je sais pas, partie? enchanter sur un objet si petit avec, je sais pas, l'essence d'un dragon qu'on n'a pas encore croisé. Ne vous a-t-on jamais dit que ce n'était pas la taille qui comptait? Je ne relèverai pas cette provocation, mais oui. D'ailleurs, votre moustache... Oh là. Non, non, oubliez. Faut que je la rase. Des ailes ou comment ça se passe là? Oh. Oui, ma Et moustache. Koshiko a une nouvelle rivale. Et fidèle, allez-y, qu'a donc ma moustache? Elle n'est pas à votre convenant? Disons que je suis surpris que vous arriviez à l'entretenir aussi. Je suis surprise que voilà, vous arriviez à l'entretenir aussi bien pendant un tel voyage. Ah bah, la magie permet de remplacer que Zou parfois, mais sinon, la laver tous les jours à l'eau claire, la brosser chaque matin. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? Où on va là? On parlait de forger une arme légendaire et là on demande des conseils de brossage de moustache. Oh! Mais quel est le problème? Laisse-toi pousser la Nous moustache, avons qu'est-ce que tu tout veux notre que je te dise? temps, non? Nous avons des jours et des jours de trajet. Ce n'est rien. On pourrait l'employer à autre chose que de parler de la moustache de Dario. Pourquoi vous dérangeant Ah, ça? pardon, c'est vrai que j'oubliais que nous n'avons pas forcément la même perception du temps et que nécessairement les sujets de conversation qui peuvent paraître importants pour vous sont peut-être d'une importance relative pour moi. Une moustache, c'est d'une importance relative. Purée. Non, disons que nous parlions en effet de cette poignée de katana, mais c'est vrai que quelques jours, nous avons l'occasion encore d'en parler. Mhm. C'est juste que, voilà, je ne m'interdis pas de digresser. Le temps, nous en avons à ne plus savoir quoi en faire. On t'a pas mal influencé, l'héritière, là, maintenant. Tu digresses beaucoup plus facilement qu'avant. J'avoue. Disons que je l'ai toujours fait à mes heures. Donc c'est juste que je me manifestais peut-être plus rarement. Enfin, oui. De Tamagawa à Tamaori, vous étiez muré dans le silence. La compagnie des livres m'ennuie. Ça fait déjà suffisamment de jours que je me mure dans les livres. Pour moi, c'est juste le passage de période. Peut-être que
Peut-être que dans quelques, je sais pas, 15, 20 jours, peut-être que je reprendrai une période de lecture intense, qui sait? Bon, de là à passer des bouquins à une moustache, Ah, et toi, ta barbe, Fayananma? moi ça va. Disons que j'aurais Tu, pu tu- parler d'un autre sujet concernant Fayananma que sa barbe, mais j'ai le vague sentiment que ça ne lui aurait pas forcément plu, au Oh, vu des réactions qu'il avait par rapport à Lodario. Ah, maintenant, moi, t'as le droit de tenter, hein. moi, je n'aborde plus le sujet. C'est bon. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas Je l'aborder. suis à court. Je suis à court de blagues. Trop de blagues à Quand ce tu dis à, sujet serait quand indécent. tu dis à court, tu fais une référence à ma dentition. Non, non. C'était pas. Cette coïncidence n'était point voulue. Non, après, on m'a limé les dents, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Dernière Franchement. question sur le sujet. Si jamais on a la possibilité de te les faire repousser, tu prends ou pas? Je suis pas contre. Ok. Ça C'est évitera pas peut-être les possible avec questions. votre magie? Non, il est SP Actuellement, moustache, pas dents. ma- je vais éviter les blagues. Ah, attends. Attends. Il n'est pas possible de faire grandir les choses avec votre magie? Non, non. Alors, question. On est d'accord que le sort réparation ne fonctionnerait pas dessus, étant donné que ces dents, même si elles sont sur un objet, enfin ce sont des objets, ça reste une personne. Ouais, ça reste une partie d'un être vivant, quoi. Voilà, on est d'accord. Et elles La, sont la dent, en tant pas... qu'objet, ne Ouais. devient objet que si elle est séparée du corps. Donc je la Oui. retire, je la refais pousser, je te la replante au pire. L'orthodontie n'a pas encore été inventée Techniquement, en Ayan, messieurs. techniquement, Je savais que j'aurais dû prendre une spé chirurgie à l'université. et pas alchimie. Ouais, mais bon, on pouvait choisir que 2 spécialités. J'ai pris alchimie et l'art de la scène. Voulez-vous? Contrairement à Eiffidel, notre temps sur cette terre est bien court. Là encore, la magie peut faire bien des choses. Mais Ouais. flemme de te supporter 500 ans. Je te rassure, tu Et- vivras pas jusque-là, hein. On va mourir en héros de toute façon. Vous attendez à quoi? L'héritière portera ce monde à bout de bras et nous, on sera dans les magnifiques cercueils en pierre comme D'ailleurs, Mausolée du shogun. d'ailleurs, qui vous dit que ça s'est passé dans cet ordre-là? C'est passé dans quel ordre? À votre avis, ce sont les gardiens qui sont morts en premier ou l'empereur? T'en fous, non? Je pense que c'est Oh. l'empereur. Parce que, question, est-ce qu'on sait si tous les gardiens étaient humains? Non, non, Ils sont pas tous humains, moi je sais. il vous Non, l'a ils sont dit, pas tous humains. Kaenri, ouais, il vous avait expliqué. Et Oui. donc le gardien du feu, Kaoru, était bien un humain. La gardienne... non, que je dise pas de bêtises.
Le T'avais gardien du les vent trois était races un d'Ayan, il me Kitsu. semble. Comment? Oui. Et toutes T'avais un les nouvelles Kameshiru, races. t'avais un Kameshiru, un Kitsu Il y et avait un Et Kitsu qui était, qui était gardien du vent, une Kameshiru, gardienne de l'eau, et un Kuroshiro, gardien de un la terre. Kameshiru. Oui, un Kuroshiro. Mm. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc là, vous dirigez vers les contrées d'origine de Daishi, le Kuroshiro qui était gardien de la terre et qui a du coup fabriqué les poignées de ses armes, des armes aussi pour lui et ses collègues à la demande des dragons. Demande les Et Fidèle, toi, différence de vie. t'as déjà lu quelque chose une fois, mais ça remonte quand même à plusieurs milliers d'années. Mais effectivement, cette forge a un caractère légendaire à tel point qu'aujourd'hui, personne ne saurait dire si c'est vraiment une légende ou si elle a vraiment existé, si elle existe encore ou pas. Enfin, ça reste très. Tu sais, quand t'es à la limite de la légende, du mythe, de la réalité. Et surtout au bout de autant d'années. Ouais, Bon. après plus de 3000 ans. Et pendant toute cette soirée, vous discutez un petit peu, vous étiez arrêté, donc là vous êtes encore, au bout du deuxième jour, vous êtes encore du coup sur la route, c'est assez dégagé, vous aviez profité du temps et des températures qui sont encore agréables pour monter votre camp dans un petit bosquet à une cinquantaine de mètres de la route pour passer la nuit. Et donc vous aviez fait un feu et vous aviez toutes ces discussions autour de ce feu. Et pendant toute la soirée que vous passiez à discuter, alors que d'habitude Ryu est plutôt... alors, il est assez taiseux comme à son habitude, mais d'habitude vous voyez qu'il suit vos conversations et qu'il intègre vraiment tout ce que vous dites et qu'il est très observateur, etc. Mais là, pendant toute cette soirée, il a vraiment passé le plus clair de son temps à ignorer totalement vos discussions et les yeux... En fait, ses yeux étaient plongés quasiment en permanence dans les flammes qui crépitaient de votre feu de camp. Le regard vraiment figé, figé dans ses flammes. Et il va pas décrocher un mot jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Et si vous avez rien de plus à faire ce soir-là, vous allez pouvoir valider votre repos long. Vous allez pouvoir vous adonner à des petits tours de garde quand même par précaution, mais de manière assez plus par habitude que par réelle nécessité. Et Ryu va vous dire qu'il prendra le dernier tour et il va aller se coucher. Et le matin, lorsque vous levez, vraiment réveillé par la lumière du jour, du soleil qui se lève et qui commence à percer à travers les feuillages assez épars de ce petit bosquet, vous vous rendez compte que Ryu ainsi que sa monture ont disparu. Euh, et en regardant rapidement, vous voyez qu'il n'a pas cherché forcément à masquer ses traces et qu'elles partent vraiment plutôt vers le nord. Plutôt plein nord. Et, euh, et il reste en fait vraiment aucune trace ni de lui ni de ses affaires. Enfin voilà, il a emporté vraiment tout ce qu'il avait avec lui et vous ne retrouvez que les traces de son cheval qui partent vers le nord au petit matin. Et vous vous retrouvez tous les quatre donc avec vos montures et votre chariot. Quoi, on le rattrape? Bon, je pense que je lui ai fait une épée courte. Excusez-moi, c'était une prise de possession par Eorlin. Mais c'est vrai que depuis que vous aviez quitté Inuyama, vous l'aviez trouvé vachement différent depuis ce moment où Kain Ryu avait eu cette espèce de discussion vraiment seul à seul dans sa tête avec lui. Il avait l'air beaucoup plus préoccupé, souvent dans la réflexion,
plutôt, ouais, plutôt préoccupé de manière générale. Comme si quelque chose le tracassait. Le tra- Et c'est dans cette ambiance pesante que vous commencez à rempacter vos affaires et éteignez le feu, enfin en tout cas ce qui restait des dernières braises rougeoyantes du feu qui avait brûlé cette nuit. Et vous préparez à reprendre votre route. Toujours en direction du sud-ouest hein, pour l'instant sur cette grande route. Et d'après ce qu'on avait pu vous dire, effectivement, vous commencez à voir la route qui se rapproche au fur et à mesure de la journée des collines. Et donc sur votre gauche, vous voyez effectivement c'est les collines de Torrena. Euh, c'est vraiment très caractéristique. Vous avez une succession de collines assez, alors pas forcément très hautes, c'est très vallonné. Plein de petites collines successives avec des tout petits vallons encaissés. Et c'est constamment battu par les vents. Vous voyez que ça fait vraiment penser à des steppes un petit peu. Avec des grandes herbes qui sont battues par le vent, par des rafales. Et donc, il y a un moment où vous allez avoir une piste qui se dégage et qui bifurque de la route principale sur la gauche plein sud. Et vous savez que c'est la direction où vous allez devoir prendre. Et donc là, à partir de là, la progression va être un petit peu moins rapide, au moins pour le chariot, parce que c'est plutôt des chemins, des sentiers. Donc vous allez voir des fois, parfois passer d'un sentier à un autre, en essayant de garder à peu près le cap du sud régulièrement. Il y a parfois des moments où vous allez devoir monter une petite colline, parfois vous allez devoir du coup plutôt chevaucher au milieu d'un espèce de petit vallon avant de récupérer un bout de piste qui se redégage. Alors vous avez du mal des fois à identifier si ça a vraiment été fait artificiellement ou en tout cas par du passage successif ou si c'est vraiment des sentiers tracés par les animaux sauvages. Ce qui est sûr, c'est que vous allez commencer à croiser régulièrement des étalons, des chevaux sauvages, par petits groupes, qui pèsent tranquillement ou qui se mettent à galoper à votre approche. Mais pour l'instant, vous n'avez pas croisé de vie intelligente, entre guillemets, depuis que vous avez quitté la route principale. Et qui ouvre la route, tiens d'ailleurs, entre vous? Je dirais moi parce que je connais. Ouais, c'est toi qui as plutôt la direction. Bah du coup, Fidèle, fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Ah, toulou, toulou. Normal. Ok. Ça devait être un jet important. Au fu- donc là, vous avez récupéré un moment un bout de sentier. Vous étiez passé. Alors, c'est pas vraiment une crête parce que la colline est assez arrondie et pas très abrupte, mais vous rebasculez dans une petite descente à travers une espèce de petit sentier, à travers ces espèces de hautes herbes, comme si elles avaient été aplaties par le passage de plusieurs équidés. Et sur ta droite, quelques mètres devant toi, le soleil va se refléter. Alors, vous avez de la chance, il fait assez beau, même si l'automne commence à rentrer et qu'il commence à faire un peu plus frais, mais ça reste pour l'instant des conditions de voyage plutôt agréables. Et sur la droite, à quelques mètres devant toi, les rayons du soleil vont se refléter sur quelque chose qui va trahir sa présence. Tu vas apercevoir vraiment quasiment aller à 1 mètre sur le côté du sentier. Un œuf. Très étrange, t'en as jamais vu des God. comme ça. Il est exactement comme sur l'illustration, en fait, il y a une part comme s'il avait une double coquille et que le haut avait été brisé, qui reste que le bas de la partie de la coquille externe qui ressemble à de la pierre. Mais en t'approchant de plus près, tu te rendras compte que ça a aussi l'apparence d'une coquille d'œuf, mais vraiment, on dirait de la pierre vue de l'extérieur. Et en dessous, une autre coquille, du coup, un peu plus interne, qui elle est entièrement rouge.
Ça a la taille d'un œuf d'autruche, quoi. Ça tient, faut prendre les deux mains pour le porter. Assez gros. Et il est posé, en fait, comme ça. Je ne saurais pas dire s'il est tombé, s'il a été mis là volontairement, s'il a été abandonné, s'il a été perdu. En tout cas, il est là, posé à peut-être 1 mètre dans les hautes herbes, à 1 mètre à droite du chemin. Autour, il y a quoi? Il n'y a absolument rien de plus que ce que vous voyez depuis des heures, c'est-à-dire c'est les collines et ces hautes herbes balayées par les vents. Il n'y a pas d'autre Eh chose particulière. bien, on va C'est mon regarder œuf. ça. Non, c'est à moi. C'est moi qui l'ai vu le premier. Et les autres, du coup, vous voyez Fidèle qui ralentit, qui s'arrête, Mhm. et en vous approchant, Alors, vous j'ai allez mon vous golem. aussi, Je l'ai pas précisé. Je l'ai pas précisé, oui. mais je mets toujours mon golem. Tu le fais avancer devant toi. Golem qui est à côté de moi. Ok, il voyage à côté. Il est à Ok. côté de moi. Il marche à côté de ton cheval, Ok. du coup. Donc à midi, c'est omelette, c'est ça? Ah Oh. non, non, c'est à moi. C'est mon mien. J'ai trouvé d'abord. C'est ton œuf, tu le possèdes? C'est ça, exactement. Koshiko, au moment où tu arrives à portée visuelle de cet œuf, tu sens le sceptre qui est à ton côté qui se met à chauffer légèrement. Et machinalement, ta main va l'effleurer. Et au moment où tu effleures le sceptre, tu entends dans ta tête la voix que tu reconnais, la voix de Karazog. Cet œuf, Koshiko, il nous le faut. La créature à l'intérieur de cet œuf. Nous en avons besoin. Ah bon? Et la communication s'arrête. Moi, je mets un coup de coude à Lodario, je le regarde et puis je lui dis, mais ça pond des œufs, les infidèles? C'est peut-être son seul moyen de reproduction, je sais pas. Elle l'a perdu. Je les entends dire ça ou pas? S'ils font pas en sorte d'être discrets, oui, parce que du coup, vous êtes un peu regroupés. Si tu t'es Oui. arrêté, tout le groupe, enfin voilà, ils se sont On est- rapprochés. Donc. On est des connards. On n'est pas- Je me retourne et Non, mais moi, je lance un je regard l'ai très sous les circonspect titres. avec un. Je lance un regard très circonspect avec le haussement de sourcil très significatif. Bah, J'aurais adoré qu'elle leur réponde. Bah, pas vous. Même si t'es une créature artificielle, doit bien avoir une méthode. Non? Bon, d'accord, je me tais, je me tais. Moi, du coup, je me suis Est-ce que je vous ai demandé, Lodario, comment? Comment? Dis, moi, je me suis rapprochée des fidèles et de l'œuf pendant qu'elle débat avec Lodario et Fayananma. Il disait fidèle? Et est-ce que je vous demande votre manière de vous reproduire? Non. Oui, mais parce que vous la savez. Vous avez Et- avoué Pardon en avoir. Pardon? De quoi? Excusez-moi, Ah non, le j'ai sceptre, perdu le cap de... le sceptre, J'ai perdu le cap de la mission, mais quoi? t'as le sceptre. Enfin. Koshiko, l'œuf. Koshiko, il y a des choses beaucoup plus importantes. Oui, non, mais les fidèles nous a avoué plusieurs fois qu'elle a utilisé de ses charmes pour avoir des faveurs. C'est qu'elle connaît bien le moyen de reproduction des humanoïdes. Bon. Ah, c'est donc ça. C'est donc à Oui, ça c'est que ça ça, en sert. 3000 ans. C'est ça, c'est ça. Faites la fille ingénue. Bien, vous venez de me l'apprendre. Non, 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 non. J'ai rien appris. Même Koshiko est au courant. Hein? De quoi? Ah, On il parle était de comment parfait. qu'on fait les bébés. Rassure-moi, Koshiko. Pour toi, les enfants, ils viennent pas des oiseaux. Pas déposés par une Je sais cigogne pas. qui passe en chemin. Moi, Maître Menzin, il m'a toujours dit que les bébés, ils arrivaient déposés par le vent et qu'ils étaient posés sur le perron des temples. Hein. Oh, c'est vrai. Bref. Bon. Du coup, Fayananma, c'est ça que vous souhaitiez, faire perdurer votre espèce que vous souhaitiez faire lorsque nous étions dans le désert?
Je te parle pas de perdurer l'espèce, je te parle d'amour. Mais j'oubliais qu'une créature comme vous ne peut pas avoir de sentiments. Drop the mic. Je drop la hache. Une de TH. J'en ai pas besoin de celle-là. J'essaye de comprendre, justement. J'essaye de comprendre. Mais je ne vois pas en quoi ce que vous appelez amour et le besoin de faire perdurer l'espèce ont à voir. Bah, C'est tout. tu peux pas comprendre. Oh non, mais même moi, techniquement, je peux pas non plus. Là. Moi, d'un point de vue. Attends, je vais Disons voir ça. Je vais. C'est plus Attends, efficace attends. si ces deux sentiments vont, si l'action et le sentiment vont de pair. Voilà. Non, moi non plus. Je peux pas comprendre. J'aime bien l'Odario qui nous parle d'amour et de sentiments. Y a pas plus foutage de gueule que ça, quoi. Ça, c'était Camille ou c'était Koshiko? Je ne dirai rien. D'accord, on va dire que Si, c'était justement. Si, justement. C'est là que c'est intéressant. Koshiko. C'est là que le bas blesse. Et comme certains disent, il n'y a que la vérité qui blesse. Attendez, oh là, j'ai perdu. C'est qui? C'est la vérité ou le bas qui blesse? Ça La dépend. vérité, Si vous regardez En très tout en cas, la bas, vérité, c'est pas avec... Bon, du coup, on fait quoi de l'omelette? Enfin, de l'œuf. Moi, j'ai dit, c'est pas avec la vérité que l'Odario il blesse les gens, puisque la vérité, c'est pas son truc. Alors, moi je pose la On main avait sur pas l'œuf dit pendant qu'on ce se temps. calmait là-dessus, Koshiko. Tu Il me sais, semble les pas avoir relations jamais amicales, menti. tout ça. Il me semble pas n'avoir jamais menti, ne serait-ce qu'à l'un d'entre vous. Voilà. Bon, l'œuf. Moi je pose la main dessus. Il se passe rien de spécial. Il est tiède comme un œuf qui aurait été posé en automne sous le soleil. Est-ce que ça fait depuis- boum boum à l'intérieur? Hier, vous le laissez rien discuter, hein. Fais-moi un jet de nature, tiens. Maintenant que tu l'as entre les mains. C'est pas un jet important. Tu saurais pas dire, pour toi c'est un œuf inerte là, comme ça, tu saurais pas dire déjà de quelle créature ça peut provenir, ni s'il est encore vivant, si ce qu'il y a à l'intérieur est encore vivant ou pas. Je m'approche, du coup, encore plus, et saoulée par la conversation, j'essaie de le prendre des mains des fidèles. Fidèle, est-ce que tu résistes? On va avoir un problème là. Prouve que tu existes. Les premières Du disputes coup, mot. Koshiko, tu essaies vraiment de le prendre de force à Fidèle? Bah oui. Ok. Bah, Wow. si Fidèle est... enfin, n'est pas consentante, il faudra me faire un petit jet de force opposée. T'es consentante. Ah, je suis pas consentante et en plus de ça, j'ai un monsieur, j'ai un tas de cailloux à côté de moi Ça part dans la qui est pas menace. consentant, qui est pas consentante non plus. Donc Oh, mais ça, un coup de hache, c'est réglé. Hein. Yananma, on fait quoi? On les empêche de s'entretuer ou on les laisse faire? Je vais plutôt m'occuper du gros monsieur qui pourrait faire du mal à la gamine. Là. Gros Et moi, monsieur. je me mets entre les deux, c'est ça? Ah, putain. C'est pas important non plus, visiblement. c'est très très important, mais ça va ça va pas aider non plus. À toi, Koshiko, parce que est-ce que tu as plus que 9? Oh C'est Ah. magnifique exécution. Alors, Ce qu'on va faire, c'est en fait, vous les voyez toutes les deux qui commencent. Lodario en profite, il passe entre les deux. En fait, vous les voyez. Récupère l'œuf. Enfin, Yananma et le Dario, même le golem d'ailleurs, ça s'est passé assez vite. Koshiko s'est approché discrètement, a commencé à prendre l'œuf. Mais jusqu'à là, c'était assez cordial. Et vous voyez que les deux
commencent à se regarder un peu durement et vous voyez que ça commence à forcer un petit peu et qu'il n'y en a aucune des deux qui veut lâcher. D'un coup, les deux partent un peu à la renverse en arrière et l'œuf Oh, l'omelette. saute, ouais, monte en l'air pendant que les deux sont en train de tomber à la renverse en arrière. Je, Lodario, Rattrape. je saute pour essayer de le J'ai de rattraper. réflexe, j'ai de réflexe du golem. Non, ouais. le Alors du coup, golem. il va y avoir un jet un test de dextérité tout simplement, de Lodario, du golem et de Fayanama. Un jet important. C'est un jet important. On peut essayer de le récupérer ou pas? Mais si on est tombé à la renverse en soi. Ah, d'abord eux parce que Bah, t'es tombé. ils étaient- Ok. Oh, c'était pas important. Non, parce que je suis du genre rapide. C'est pas beaucoup comme plus personne, important, t'inquiète. Pourquoi je l'ai fait deux, putain? quoi. Je peux essayer de le rattraper, moi? Parce que la dextérité, ça va. Alors, Oh, l'omelette. sinon, Bon. Koshiko, C'est mon œuf. tu as un objet qui te permet d'arrêter le temps, je te rappelle. Ah, les suceurs du MJ. Ah là 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 là. C'est mais vrai que avant je de peux lui faire un ça. jet Vas-y, je vais dextérité, faire ça. je pense que son personnage, c'est quand elle tombe au Ah, sol mais- et qu'elle voit l'œuf qui est en train de Oui. monter en Non, l'air et mais qui va clairement, oui. Clairement, éclater au oui. sol. Non, mais trop tard, j'ai récupéré le 9, moi. Ah, t'as commencé Moi, à je peux pas sauter récupérer parce que je peux aller plus vite que toi. et au moment en fait où alors vous en rendez pas compte, mais Koshiko va juste porter la main à son torse et Mais il est déjà pété d'objets magiques. l'instant d'après, vous la voyez debout Hum. à côté de son cheval, l'œuf dans les bras. Et Fayananma, toi tu t'écrases au sol en tombant du coup parce que t'avais sauté pour essayer de le récupérer. Tu t'écrases au sol à l'endroit où l'œuf allait retomber, là où t'avais à peu près prédit. Lodario pareil, tu t'avais à moitié même pas trébuché, mais tu t'étais T'as un peu paradis. Fayanadma qui m'éclate comme une crêpe. En fait, vous vous retrouvez un peu C'est con bizarre. Bah tous non, les deux au t'as sol. réagi après. C'est bizarre, T'as le réagi sol est après. mou. Vous tombez Par un contre, peu tous après, les il y a deux un au sol. golem qui vous atterrit dessus. Oh, le golem qui vous atterrit dessus. Oh, le plaquage. Et là, Vous avez Alors que un le- golem d'1m90 qui vous fait un plaquage. vraiment dans votre champ de vision, Alors vous que avez moi, je voulais vu juste éviter une omelette. Koshiko qui était allongé au sol et qui a porté la main à son torse, qui a disparu. L'œuf a disparu aussi. Et l'instant d'après, vraiment, Pardon. millisecondes d'après, Non, mais il est dans mes mains. Il a pas disparu très loin, calme-toi. Koshiko, en fait, de votre point de vue, c'est comme si Koshiko s'était téléporté et que l'œuf s'était téléporté aussi. Et qu'elle se retrouvait avec l'œuf dans les mains, au pied de son cheval. Et fidèle, tu peux dire à ton golem de bouger. J'arrive plus à respirer. Vous n'avez qu'à suivre un peu plus les entraînements de Fayananma. Et je fais signe à mon golem de. Il est en dessous, justement. J'ai l'âge dans le sternum. Laquelle? Parce que si t'es considéré comme grand, il y en a une qui va te faire mal. Ah non, c'était pas la hache en fait. Côté Et je lame fais ou signe côté à mon manche? golem de se relever. Et ton golem va se relever, va s'écarter. Effectivement, vous allez tous pouvoir. Et, Vous allez vous et en fait, épouster un petit peu comme dans ça. le moment où il va se relever, Vas-y. dans le moment où il va se relever, j'aimerais qu'il attrape par l'arrière du col de Lodario pour le faire se relever et le remettre sur ses pieds. Le Dario, tu vas. Le sol ne va plus être palpable pendant quelques secondes. Et tu vas te retrouver debout Ah. sur tes deux jambes. Ah, merci bien, mon brave. Besoin d'aide, Fayananma? Non, c'est bon. Du coup, toucher, ça fait un truc, l'œuf ou pas? Non. Tu peux faire un jet de nature maintenant que tu l'as dans les mains si tu veux. Mais c'est un œuf, quoi. Est-ce que je Comment on peux le bouffe aider du coup? Est-ce que je peux aider pour le jet de nature ou... Bah, il faudrait que tu t'approches vraiment. Non, ça va. Oh, damn. Ça va. Oh, oh là Ça là 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 là. Elle sait tout. Besoin d'aide. Alors, en fait, au moment où tu vas l'avoir dans les mains, tu vas sentir comme si ça bougeait un petit peu à l'intérieur. Donc, effectivement, tu te rends compte qu'il y a bien un être vivant dedans.
Par contre, t'as jamais Elle vu, nous l'avait pas dit, c'est elle qui l'a pondu. de ce type, tu sais pas ce que ça peut être comme type de créature. Mais ce qui est sûr, c'est que et ce que tu en déduis, c'est que de par le poids et tu sais la sensation qu'il y a eu à l'intérieur, parce que t'as quand même fait un super jet, et les petites fissures qu'il y a et tout, tu peux en déduire qu'il serait prêt à éclore dans peut-être quelques semaines, mais pas non plus immédiatement parce qu'il n'est pas En encore. semaine? Mon Dieu. Oh la bestiole. Ok. Donc on est d'accord qu'il va y avoir une Je regarde baston dans Fire quelques Team. semaines pour savoir qui sera le premier qui va voir, que la créature qui va en sortir va voir. Ouais, ou une pense. baston Il le fait maintenant. dans quelques semaines, Qui juste quand c'est la qu'elle créature appellera va... maman? Ouais, Ouais. ou quand la créature va Le sortir, golem. elle va juste vous défoncer tout court, peut-être. Oui, non. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre votre route après cette petite... comment dire? Cette petite Altercation. distraction, ce petit événement. Toujours en direction du sud dans ces collines. Et vous allez J'ai juste rien une voir question, de Quentin. plus. Comment? J'ai juste une question. Ouais. Est-ce que il y a que Karzog qui peut me parler ou si genre je me concentre, je peux essayer de lui parler aussi? Alors jusqu'à maintenant, c'était plutôt... En fait, tu sentais sa volonté de communiquer avec toi par le biais du sceptre. Et du coup, tu ne pouvais communiquer avec lui que quand tu étais en contact avec le sceptre. Mais Ok. tu peux essayer en fait. Après, ça restera toujours si lui il a envie d'établir la communication ou pas. Mais tu peux toujours essayer en Oui, fait de forcément. poser la main sur le sceptre et de, en ton fort intérieur, te concentrer et essayer de l'appeler. Et Ok. après, en fonction de ce que tu as à lui dire, si ça l'intéresse, il pourra te répondre. Mais voilà, c'est pas, en fait, il n'est pas Si ça obligé de t'entendre et de m'intéresse. te répondre, quoi. Ok, ça marche. Et là, du coup, il n'y a plus d'auberge, il n'y a plus rien. Vous êtes vraiment dans des contrées sauvages et il y a très, très, très peu d'arbres et de bosquets, de petites forêts, de tout ça. Donc, vous allez, alors que la nuit commence à tomber, pas trop avoir le choix que de camper une nouvelle fois. Et alors que vous êtes en train d'allumer un petit feu avec ce que vous trouvez, comme petites branches d'arbustes, etc. Une fois que la nuit est tombée et que le feu est assez gros, Koshiko, une nouvelle fois, tu vas entendre le démon qui Il se y en a trouve un dans qui ton va sceptre qui me va laisser. vouloir communiquer avec toi. Très bien, Koshiko, maintenant. Mets l'œuf dans le feu. Il a besoin de chaleur pour grandir. Du coup, je me lève et je m'approche du feu en prenant l'œuf que du coup j'ai gardé avec moi, Ouais. en regardant mal et fidèle pendant tout le trajet en mode vas-y, essaye de le prendre, vas-y. Du coup, je l'ai gardé avec moi. Et genre, devant tout le monde, la meuf elle est possédée, tu sais. Je prends l'œuf et je le jette dans le feu. Ok. Et en fait, il va Je venir. le jette. Tout est relatif, mais d'accord. Oui. Tu le poses T'essayes de faire en une faisant omelette attention de pas te là? brûler, quoi. Tu le Pas jettes comme ou ça. tu le poses? C'est... Tu fais un œuf dur, c'est ça? Pardon? De toute façon, Mais... même si tu le jetais de. Même si... À part si tu le jettes de Oui, oui. plusieurs mètres de haut, mais même si tu Alors, le jetais dans le feu pour est-ce- éviter de te brûler, tu verras que, particulièrement là où il y a la coquille externe, c'est extrêmement solide. je pense que Koshiko va pas me laisser faire, mais est-ce que je peux me rapprocher pour juste poser une main et essayer d'identifier de quelle créature ça peut provenir? Alors, tu Si vas avec un pouvoir. 24, je sais pas, qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat? Tu veux faire un sort ou tu veux juste regarder comme ça? Bah, je pense pas que le sort identifié fonctionne. Ah, j'ai pas fait détection de la magie. Bah, Je moi sais pas. j'allais dire une Ah, bah détection de la c'est magie. normal. J'ai pas.
Bah moi, par contre, moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Hmm. Mais avant, je veux savoir pourquoi l'avoir mis dans le feu. C'est vrai que là, pour le coup. Et une... Tu veux des une- épices, Koshiko? C'était une intuition, je devais le mettre dans le feu. Une intuition. Jet de perspicacité, s'il vous plaît. Là, j'y crois pas. Là, Moi non zéro. plus, j'y crois pas. Zéro. Tu agis bizarrement depuis qu'on est passé à Kaimé. J'ai toujours été bizarre. Pas intelligence. Ah bah moi, ça me paraît normal. D'accord. Bon, il n'y a pas forcément besoin effectivement de faire de jet ou de résultats très hauts pour voir Merde. qu'elle a agi un petit peu effectivement de Faites pas les manière manger. pas automatique, mais comme si elle se posait pas de questions et qu'elle machinalement elle avait fait un peu Ok. cette action-là. Il va falloir une explication quand même, parce qu'une intuition comme ça ne sort pas de nulle part. Bon. Ouais, surtout que potentiellement, tu pourrais plus buter ce qu'il y a dedans qu'autre chose, là. Non, je Après, pense pas. si je puis me permettre une allégation, l'œuf est rouge. Il est supposé que les œufs de dragon sont rouges. Enfin, du moins dans les cultures qui sont venues après le Seidai. Bon, Vous allez me Par contre, je dire, préviens, vous allez me s'il y dire, a il ait besoin de feu pour grandir plus vite. Oh, ça me paraît pas illogique. si Oui, c'est bah un les bébé fraises dragon aussi dedans, sont on le rouges. garde. Il vous y en allez me appelle dire beaucoup. qu'une jeune fille d'à peine 17 ans qui sort d'un temple saurait oh. qu'une créature, Ça va, oui. saurait qu'une créature dont on ignore, j'ai l'impression un peu tous l'origine, prise dans son œuf, a besoin d'être dans un feu comme ça. Et Bah, sur alors- une intuition. Si je puis me permettre, j'aurais fait la même déduction. Hein. Le feu est rouge, le feu est rouge. Bon, j'aurais pas mis Le dans de la dragon, c'est lave, pas mais un fait. feu, c'est suffisant. Ah, j'abandonne. Alors là, j'avoue. Donc un œuf de poule qui est blanc, tu le mets dans du lait pour qu'il éclose? S'il avait été bleu, je l'aurais mis avec des glaçons. Non, dans de la neige. C'est donc ça les œufs en neige. Désespéré. Battre les œufs en neige. Pendant que vous échangez tout ça, parmi le bruit du crépitement du feu, vous entendez très léger bruit, c'est à peine perceptible. Comme un tout petit... ça ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu, mais ça pourrait être s'apparenter comme un miaulement, mais pas exactement pareil. Un petit, comme un léger cri d'animal, mais très très feutré, très étouffé. Et la coquille de l'œuf, en fait, la couleur rouge, comme si elle s'intensifiait légèrement. Alors que l'œuf est dans les flammes. Moi, je reste près du feu. Je m'assois par terre, le regard fixé sur l'œuf pour voir s'il va éclore. Et tu entends dans ta tête, alors que tu passes instinctivement la main le long du sceptre. Il va falloir plus qu'une nuit, Koshiko. Regarde, il me surveille. Tu vas dormir quand même cette nuit, non? Oui. Ok. Vous allez passer, bon, en dehors de ce petit événement, vous avez passé une nuit classique. Hein, pas de... D'ailleurs, c'est étonnant parce que
En dehors des chevaux sauvages que vous aviez croisés, pour l'instant, vous n'avez pas vu trop d'autres créatures. Et notamment pas de prédateurs. Je crois qu'on a trouvé le prédateur. Et le lendemain, vous allez lever le camp, repartir. Koshiko va récupérer son œuf qui, malgré avoir passé la nuit dans les flammes puis dans les braises, n'est pas plus chaud que ça. Il est tiède. Et, il a repris sa couleur normale. Il est comme la veille avant que tu le déposes dans le feu, tout pareil. Ok. Et vous allez reprendre un peu votre route, toujours en suivant les fidèles, toujours plein sud. Je veux bien faire, par contre, prendre le temps de faire une détection de la magie en rituel sur l'œuf. Ouais, t'auras pu le faire même pendant la soirée, hein. Oui, ben pendant Et le. Oui, oui, oui. il n'y a pas de magie particulière, ni de trace de magie sur cet œuf. D'accord. C'est Juste un œuf classique qui ne brûle pas. un œuf d'une créature, mais en tout cas, il n'y a pas de magie telle qu'on l'entend. Ouais. Il n'y a pas eu de sort qui a été jeté dessus, Sort. ni actif, ni auparavant. Et vous allez reprendre un petit peu votre route. La progression reste malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas de grande route dégagée, etc. Vous allez quand même progresser assez bien. Le relief est plutôt clément, toujours ces petits vallons, ces petites collines. Et justement, à un moment, vous allez arriver, vous allez suivre une espèce pareil, encore une fois, un petit sentier qui a dû être creusé par un troupeau de chevaux sauvages qui a dû passer là un moment. Et quand vous arrivez au sommet, c'est un bien grand mot, mais en tout cas oui, sur la partie un peu plus haute d'une des collines, vous allez apercevoir droit devant vous une espèce de colonne de chariots, comme une caravane, qui doit être à quelques centaines de mètres devant vous, et qui avance moins vite que vous, et elle aussi vers le sud, dans la même direction, mais je les ai rattrapés apparemment. Euh, Hop là, j'ai un petit souci, ça va pas du tout ça. Hop, hop, tac. Et au fur et à mesure que vous approchez, pour l'instant, vous n'avez pas été vu parce que ils sont vraiment en train d'avancer en file indienne, plutôt en direction du sud eux aussi. Et euh, ces espèces de gros chariots donc sont quasiment identiques, vont tous dans la même direction et sont tirés par des créatures que vous n'aviez encore pas vues, qui ressemblent à ce que nous on connaît chez nous. euh, comme à des gros yaks en fait, si vous voulez, mais qui portent des colliers et des décorations. Euh, et du coup, il suffit d'une de ces créatures et on tire chacun des chariots. Et ils avancent vraiment au pas, donc c'est pour ça aussi que vous avez pu les rattraper. Et pour l'instant, ils sont encore à quelques centaines de mètres devant vous. Même pas, peut-être 200 mètres, pas plus. Euh, et ils ont l'air d'aller dans la même direction que vous. Qu'est-ce que vous coup, souhaitez bah, faire? Temps double. On Vous continue, continuez à hein. avancer déjà, vous les... Enfin, de toute façon, si vous continuez à avancer à votre rythme, vous allez petit à petit les rattraper. Je pense que le problème, c'est qu'il y a genre qu'une voie de chariot possible et elle est occupée, quoi. Non, vous allez... Non, parce que, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment... Alors, il y a comme des petits sentiers, mais ça facilite un peu votre progression, mais vous pourriez tracer à travers la plaine, en fait, tout est praticable quasiment. Donc, c'est pas trop un problème, vous pouvez les doubler sans souci. Surtout qu'ils avancent quand même relativement doucement. Et Fidèle, toi qui es en tête du Bah, si vous convoi, voulez, hein.
Continuez à avancer. Bah oui, y a pas de raison. Est-ce que ça me dit quelque chose, ces chariots ou... Tu sais que les collines de Torrena sont connues pour leur peuple un petit peu nomade et que effectivement c'est un de leurs moyens de transport et que ces animaux là que vous avez vus, tu te souviens plus de leur nom sur le coup, tu sais, mais tu sais que sont des animaux sauvages, des herbivores assez paisibles qui vivent aussi dans ces collines, mais dont la plupart maintenant ont été apprivoisés et qui se trouvent quasiment plus à l'état sauvage et qui sont vraiment utilisés pour, enfin, qui sont très, alors qui sont pas super rapides, mais par contre très robustes et très endurants. Ok. Bon, bah, here we go, hein, on trace. Et au moment où vous allez arriver à une petite vingtaine de mètres à l'arrière du convoi, vous voyez une petite tête de Kuroshiro qui va sortir de la tenture du chariot le plus à l'arrière, qui va vous voir. Un jeune Kuroshiro, sûrement une quinzaine d'années. Et vous allez juste entendre un sifflement. Et vous voyez tout le convoi qui s'arrête. Vous avancez, vous continuez à avancer et du chariot de tête descend un Kuroshiro, lui, adulte, plus imposant, assez imposant d'ailleurs, et qui vient à votre rencontre à pied. Difficile à dire à première vue, il n'a pas l'air d'être hostile, mais il n'a pas non plus des signes d'amitié flagrants, enfin, il est assez neutre qui s'avance vers vous. Il a l'air surarmé quand même. Il est comme Payananma. Et là, en fait, Poignée dans le dos. effectivement, tu vois plusieurs trucs qui dépassent de son dos, mais maintenant qu'il avance, tu vas t'apercevoir qu'il y a un espèce d'instrument plutôt de musique, un espèce de grand bâton, et effectivement une épée, une épée, et des vêtements plutôt de travailleurs. Il va s'approcher de votre groupe qui était arrivé à peu près à hauteur du convoi. Bonjour, noble étranger, je me nomme Karaji. Bienvenue dans les collines de Torrena. J'imagine que vous vous rendez au sud, à la mer de Tente. Bien le bonjour à vous. Oui, c'est exact. Ah, Pourquoi cela? oh, bien parce que les étrangers dans nos contrées sont rares déjà, et puis en général, ils n'ont rien d'autre à faire ici que d'aller dans notre capitale chérie. Je suppose que c'est votre route également dans ce cas. Oh oui, mais on n'y seront pas avant une petite semaine. Vous, si vous continuez plein sud, vous ne devriez pas la rater. D'ici une journée ou deux, vous devriez y être. Ouais, ils sont si longs que ça. Ah oui, vous allez bien facilement deux fois. Bah, en fait, ces gros, ces espèces de gros yaks là, ils avancent au pas et attends. c'est vraiment lent. Et ils tirent quand même des chariots qui sont assez lourds. Ah, t'as vu le poids du bonhomme? Ah, Imagine puis le ils ont poids du toute chariot. ils ont toute leur vie dans leur chariot. Toi, triple de temps, surprend. Ah, mais Et encore, moi je suis surpris que ce soit que le triple de temps. non, mais parfois nous prenons le temps aussi de rester un petit peu parce que vous savez, lorsqu'on s'arrête, on a notre petite vie de village qui s'établit. Il faut qu'on travaille aussi également. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire en roulant. Ah, tout à fait. Vous êtes de la région, c'est ça? Oui, nous sommes, vous savez, les collines de Torrena regorgent de caravanes comme la nôtre. Nous sommes pour la plupart nomades, à part ceux qui vivent à l'année dans la mer de Tente. Sinon, en général, on y retourne de temps en temps pour y troquer certaines choses. Les gitans de Et, LM. et par contre, quelque chose m'a assez surpris. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais
il y a bien beaucoup de chevaux et le coin semble assez tranquille par rapport à d'autres régions. C'est normal, hein? Ah, bah vous savez, les chevaux sont un peu la spécialité de Torrena et effectivement, nous prenons soin à ce que les chevaux restent sauvages, mais qu'ils puissent avoir un cadre de vie propice à leur développement, puisque nous avons, c'est une de nos principales sources de revenus et c'est pour ça aussi que de temps à autre, on en ramène à la mère de tente. Ils sont ensuite débourrés avant d'être vendus aux armées impériales. Ce sont des fabuleux destriers. Et du coup, on a mené plusieurs campagnes de chasse à leurs prédateurs pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent prospérer le plus possible. Alors, les loups géants, des choses comme ça, vous en rencontrerez plus beaucoup ici. C'était quoi le prédateur le plus gros qu'il y avait pour les chevaux? Oh, bah des meutes de loups géants, la plupart. Rien. Ça va. Rien d'insurmontable, Des mammifères, mais quoi. ça peut être destructeur pour certains troupeaux sauvages. Oui, mais tous les troupeaux de mammifères, loups. Rien de volant. Oh, non, puis vous savez, ils auraient du mal à se cacher. On n'a pas beaucoup de relief ici. Ah, on a nos spécificités. Il y a des choses vraiment typiques dans le coin et des animaux que vous ne trouverez pas beaucoup ailleurs, mais pas beaucoup de diversité, je le crains. Vous pouvez voir un petit peu l'environnement hein, par des herbes sèches et balayées par le vent. Nos contrées ne sont pas les plus accueillantes. C'est vrai que la chasse aussi joue sur la diversité. C'est vrai. Mais nous trouvons ce que nous avons besoin d'y trouver, donc bon, jusqu'à maintenant cela nous convient. Et du coup, vous m'avez l'air bien organisé pour votre convoi. Cela fait longtemps que vous êtes parti et que avant de rejoindre Oh, en général, la mer de Tente. on entreprend des voyages de plusieurs semaines, oui. Et ensuite, bah, on en profite pour récolter un peu des choses qu'on a besoin. On chasse, on capture quelques chevaux sauvages. Et effectivement, vous voyez que attaché à l'un des chariots par la bride, vous avez 5 ou 6 chevaux qui ont l'air assez jeunes. Et vous voyez, ceux-là, ça, c'est des chevaux qu'on va ramener à la mer de Tente et qui seront ensuite préparés et puis vendus à l'Empire. Et puis, bah, des fois, on fait du troc, hein. On récupère des matériaux qu'on peut pas trouver dans la nature, voilà, qu'on troque contre nos récoltes, contre ce qu'on a pu fabriquer aussi pendant nos trajets. Une façon de vivre assez simple, mais qui nous correspond et qui nous va bien. Et vous, que cherchez-vous d'ailleurs à la mer de Tente? Des informations. Des informations. Vous savez que Oui, nous n'avons pas la bibliothèque de Kaimé dans, dans notre belle capitale. D'ailleurs, il n'y a pas de bâtiment Je tout doute, court mais- dans notre mer de Tente. Son nom est assez... Oui. mais explicite, je pense. Oui. Mais il y a un truc que la capitale n'a pas, ce sont des conteurs, des personnes qui détiennent l'histoire de la région, de votre peuple, à travers, je sais pas, des chants ou des contes, chose qu'il n'y a pas à la capitale, malheureusement. C'est bien vrai. Oh, vous n'avez qu'à rester avec nous et ce soir vous profiterez d'une petite soirée au coin du feu avec nous. Si vous aimez les chants, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez.
Je me retourne vers mes compagnons en attendant leur approbation. Avec les yeux du chapeauté. Non, non, pas avec Je les yeux du pousse un chapeauté. Avec... immense soupir. Je pense que, bon, mes compagnons ont pas l'air très... Ah, mais si, L'oreille mais moi, c'est musique. plus c'est un soupir résigné, moi. C'est Chico, plus un... fidèle. Moi, c'est un haussement d'épaule, ouais. Alors, deux Koshiko, du très moment qu'elle a bien. du feu pour son œuf. Ouais, c'est ça. En gros, c'est 2 tu te démerdes. Et le troisième, ce sera... De toute façon, il va bien falloir qu'on se Koshiko me pose boude, quelque très part à un bien. moment donné. Oui, mais comme on va plus vite qu'eux. Mais... Voilà, ça vous ferait perdre une On petite on demi-journée, ira quoi. toujours plus vite que demain. Hein. Très bien. Eh ben oui, partageons un feu. Ah, très bien. Et Vous des nous raconterez un musiques, peu et d'où des vous venez. danses. Vous avez l'air d'être un groupe sacrément hétéroclite. Ça pourra alimenter nos futures histoires. Ah, Je me ça. tourne vers Fire Enema. Je me tourne vers Fire Enema. Hétéroclite, c'est quand les hommes ils s'aiment entre eux, c'est ça? Je sais pas. T'as les fidèles qui bouffent légèrement de rire. Non, moi, maintenant, de toute façon, quand il y a des mots compliqués, je fais des jets d'intelligence. Pardon. Ah oui. Mais pourquoi? Ah, Oh la T'as vache. quoi? T'as 8 en intelligence? En vrai, t'es le péon moyen. T'es le gars moyen hein, non plus. T'es pas non plus. Enfin, Il a peut-être 9. Oui, hein, je mais sais pas. hétéroclite. oui, Le bon, péon d'accord. moyen ne le sait pas. C'est vrai. Oh, merde. Et sur ces... Moi, si ça sert pas pour la forge. vous allez continuer à discuter Je avec, me tourne. avec ces nomades-là. Vas-y, Bastien, je t'en prie. J'allais me dire, je me tourne vers Fayanma et Koshiko, qui ont l'air perplexes. Je dis, ça veut dire qu'on est tous différents. Le Ah. rapport avec les autres systèmes, du coup. On peut pas dire à ce moment-là, on est tous différents. Quel est le rapport avec les hétéroclites, du coup? Le mec n'a rien compris. Non, C'est quoi hétéroclite. comme race, allez? Oh, mon Dieu. Le Dario, débrouillez-vous. Oui, ça, j'avais bien compris. Merci. Et fidèle. En 3000 ans, ça n'a pas appris à enseigner par hasard, hein. C'est d'un ennui. Et les créatures vivantes sont beaucoup trop lentes. Enfin, par rapport surtout Oui, au temps qu'elles ont à vivre. oui, Ouais, blabla. mais nous, on peut je suis encaisser 2 l'héritière, coups sans une créature. crever. J'ai pas Nous, entendu, c'est j'ai vrai. pas entendu suffisamment. On n'est pas fait en Et en papier attendant- mâché. En attendant, c'est vous l'héritière, mais c'est vous qui avez besoin de nous. Hein. Pas Marque un choisi de point. l'être, hein. Nous non plus. Eh bien, j'ai ça nous hâte fait un point commun. On n'est pas si d'entendre votre différents que histoire ça, vous voyez? d'héritière, là. Vous êtes héritière d'un royaume puissant, vous venez de loin. J'ai hâte d'entendre tout ça. Ouais. Oh, si vous le saviez. Ouf. Oh là Je là. pense que vous seriez incapable de nous croire sur parole. Oh, eh bien, nous verrons On cela ce parle de soir. l'enfance des fidèles, moi ça m'intéresse. Hein. Pardon? C'est À hors de toute question. petite, déjà, fidèle dans quand son t'es- éprouvette. Sur ces belles paroles, Ce que je sais pas, c'est qu'il est fidèle. vous allez accompagner la caravane sur quelques distances encore, alors que le soleil commence à se coucher petit à petit sur ces collines venteuses. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Et pour vous récompenser d'être resté jusqu'au bout, quelques petites annonces parce que y a du lourd qui se prépare sur la chaîne, notamment déjà pour vous dire, ça c'est officiel, c'est en ligne, que j'ai enfin terminé la rédaction au propre du scénario one shot que l'on a tourné un peu plus tôt sur la chaîne, Peur sur le lac, qu'on a joué en 2 épisodes. Je l'ai mis au propre.
Alors, ça reste du travail d'amateur, hein, c'est vraiment moi qui l'ai fait de A à Z, donc mais ça vaut ce que ça vaut en tout cas. Si ça peut vous permettre un jour de faire jouer un petit scénario comme ça, si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas. Il est à dispo gratuitement sur le Patreon, hein, vous pouvez le télécharger. En fait, il est en lien de la publication Patreon. Disponible gratuitement, ça me fait plaisir de le mettre à votre disposition. Voilà, c'est le premier scénario que j'écris vraiment de A à Z et que je mets au propre en tout cas, parce que les scénarios que j'ai fait jouer, j'en ai déjà fait, mais en tout cas, un scénario de one-shot qui puisse être joué vraiment comme ça, carte, j'allais dire carte sur table, non, en tout cas, avec clé en main, voilà, c'est l'expression que je cherchais, clé en main. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut, n'hésitez pas à aller voir, c'est dispo gratuitement. C'est en ligne. Autre chose aussi à vous dire, vous avez pu le voir dans l'épisode, malheureusement, Florent, qui interprète Ryu, ne pourra plus être avec nous. Donc, pour l'instant, le groupe restera à 4 joueurs et nous verrons par la suite ce que l'on fait. On n'a pas encore arrêté notre décision, donc nous verrons bien. Mais il est possible qu'un joueur nous rejoigne pour compléter l'équipe. Autre chose, malheureusement, ce soir, on n'a pas pu tourner 2 parties, en tout cas 2 épisodes, parce qu'on a commencé un petit peu en retard et du coup, ça faisait tard pour tout le monde, donc on a tourné qu'un épisode. Donc, exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode mercredi, seulement ce soir. Et puis, on vous retrouve directement dès dimanche prochain pour la suite. Et enfin, dernière chose, je sais ça fait beaucoup d'annonces ce soir, mais voilà, c'est pour vous récompenser d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Dernière chose, pour Halloween, on a décidé de tourner, parce que Halloween tombe un 31, oui, ça tombe un 31 tous les ans, évidemment, tombe un jeudi plutôt. Et du coup, c'est le jour où nous, on tourne nos épisodes, hein, où on joue. Et donc, on a décidé de sauter une session Ayan. Donc, pendant une semaine, vous n'aurez pas d'épisode d'Ayan. La semaine qui suivra Halloween. Mais vous aurez la diffusion du one-shot qui sera sûrement découpé en 2 épisodes aussi, je pense. On verra bien comment ça se passe. J'ai pas encore tout fini de préparer, mais en tout cas, ça va être costaud. On a prévu des personnages un peu plus haut niveau. Ça va envoyer. Et puis voilà, thématique Halloween. Donc vous savez à quoi vous attendre. Et donc ça sortira bien le dimanche, le premier dimanche de novembre du coup, et le mercredi suivant. Donc voilà, restez branchés. Du lourd qui arrive sur la chaîne, en tout cas, voilà. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne, à partager autour de vous, à laisser un petit commentaire, un petit pouce sur nos vidéos. Ça nous aide énormément. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain, du coup, pour la suite des épisodes d'Ayan. Bonne soirée. Ciao.